Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Est-ce que vous aimez les surprises? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui car nous allons parler détournement de matériel de scrap ou comment utiliser votre matériel de scrap autrement. Il n'y a rien de mieux pour stimuler notre imagination et créer un effet de surprise. Pour illustrer ce détournement de matériel, nous allons réaliser ensemble un mini-album très printanier et vous allez le voir, nous allons fabriquer la couverture avec quelque chose qui n'est pas du tout fait pour ça à la base. Mais pour les nouveaux qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas encore, merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Nelly Boudet, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up et toutes les semaines, je vous propose ici sur cette chaîne des conseils et astuces pour que vous puissiez vous amuser à réaliser mes tutoriels avec moi. Comme je suis sûre que vous avez très envie de savoir avec quoi j'ai réalisé la couverture de ce mini-album, je ne vais pas garder la surprise plus longtemps. Il s'agit de cette petite boîte à friandises qui est vendue par Stampin' Up. Je l'ai détournée pour réaliser le mini-album que voici. J'ai souhaité mettre en valeur cette jolie dentelle de papier en lui laissant la vedette sur la couverture. Ce mini-album est maintenu fermé grâce à un ruban et l'intérieur dissimule une dizaine de petites photographies qui se trouvent à la fois sur des rabats et dans des petites pochettes. J'ai réalisé ce mini-album grâce à la collection Stampin' Up qui s'appelle Impression de la nature. Petit aparté, si vous désirez des informations sur le matériel que je montre à l'écran ou si vous désirez que je vous envoie un catalogue papier, le nouveau catalogue sort dans une quinzaine de jours. Si vous n'avez pas de démonstratrice, merci de m'en faire la demande sur lesatelierdesnelly@gmail.com. Et si nous passions maintenant au matériel que j'ai utilisé. Voici donc le lot Impression de la nature que vous retrouverez dans le nouveau catalogue Stampin' Up qui ira de mai 2023 à avril 2024. Il se compose de ces magnifiques tampons feuillages et fleurs et des découpes assorties qui découpent également cette merveilleuse couronne. C'est l'un de mes lots favoris et vous le savez, vous qui me suivez, parce que je n'arrête pas de l'utiliser. Ce lot était vendu dans notre catalogue précédent avec un joli ensemble de papier dans les tons de bleu dont je vais utiliser une feuille dans mon projet. Et j'ai également utilisé une de ces jolies boîtes avec sa fine dentelle de papier qui sont vendues à plat par Stampin' Up, à monter et que je vais me faire un plaisir de détourner. Sur la partie haute et sur la partie basse, il y a des adhésifs qui servent au montage. Je les laisse car je vais les utiliser dans mon mini-album. Je commence par bien marquer les plis. Voilà ce que donnerait la boîte utilisée comme il se doit. Mais je vais enlever les deux rabats et créer une couverture de mini-album à la place. Petite parenthèse, pour les personnes qui désirent réaliser ce mini-album mais qui n'ont pas cette boîte, il n'y a aucun souci. Il suffit que vous découpiez un rectangle de papier cartonné de 8 par 29 cm et que vous le pliez à 12 cm et à 17 cm. Le rectangle central sera la tranche de mon album. Je la plie à 0,6 cm, 1,4 cm, 2,2 cm, 2,8 cm, 3,6 cm et 4,4 cm. Ces plis, je les fais à partir de la première ligne de pli de la tranche de l'album. Je plie tout ça en accordéon, puis je colle les deux parties en montagne comme je vous le montre sur la vidéo. Un morceau de double face à l'intérieur des plis et le tour est joué. Et bien sûr, je colle les deux plis, pas de jaloux. Voilà ce que l'on obtient. Notre boîte commence vraiment à ressembler à un mini-album, vous ne trouvez pas? Pour réaliser les pages, je vais découper 4 rectangles de papier blanc de 6 par 8 cm et 2 rectangles de 7,5 par 21 cm. Les deux derniers rectangles de 7,5 par 21 cm, je vais les plier en leur moitié.
Donc je vais les plier à 10,5 cm. Et voilà ce que l'on obtient. 4 petits rectangles qui seront les rabats de début et de fin de mini-album et 2 grands rectangles qui seront les pochettes. Il ne nous reste plus qu'à les coller à l'intérieur de notre album. Cette fois, comme vous l'avez vu, j'ai utilisé du scotch double face. Mais comme vous le savez, j'utilise un peu toutes les colles à ma disposition suivant le moment et ce que je coupe. Colle liquide, point de colle, scotch double face, je me sers de tout. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous préférez utiliser comme colle. J'adore vous lire. Je colle mes 2 pochettes sur les 2 languettes qui sont sur la tranche. Je vais aussi coller le bas des pochettes et laisser l'ouverture en haut. Ensuite, je me sers des 4 languettes de collage qui étaient déjà sur la boîte pour y coller les 4 petites pages qui vont se déplier soit vers le haut, soit vers le bas. C'est très pratique ces languettes de collage. Je les ai réutilisées pour faire des pages, mais elles étaient déjà là avec le scotch double face. Alors pourquoi ne pas l'utiliser? Je le fais sur les languettes de devant et sur les languettes qui se trouvent à l'arrière du mini-album. Et je termine en perforant un cercle sur mes pochettes pour faciliter l'accès aux photos que l'on mettra à l'intérieur. J'en profite pour vous signaler que les rectangles de papier à insérer dans les pochettes mesurent 6,5 par 9 cm. Ça, c'est cadeau, c'est pour vous éviter d'avoir à mesurer. Et j'en découpe 2. La structure de notre mini-album est déjà terminée. Passons à présent à la décoration. Vous aviez hâte? Et moi donc, vous savez que c'est ma partie préférée. Pour commencer, j'ai choisi 4 couleurs sur lesquelles m'appuyer. Fleur de cerisier, bleu nuit, sous l'écume et piscine party. Ce sont ces couleurs douces et printanières qui vont donner le ton de ma décoration. Vous le savez, un des grands atouts de la marque Stampin' Up, c'est que toutes les couleurs de le matériel sont nommées et identiques. On retrouve par exemple les mêmes couleurs dans les encres, les papiers, les marqueurs, les papiers imprimés, etc. C'est vraiment très utile dans les projets. Plus de prise de tête pour savoir quelle couleur d'encre ira avec telle teinte de papier. Pour mon mini-album, je vais découper des rectangles de papier couleur sous l'écume et fleurs de cerisier, 1,5 cm plus petits en longueur et en largeur que la base sur laquelle je vais les coller. Et je vais les embosser avec 3 classeurs d'embossage différents. Là, je me fais plaisir car vous savez comme j'aime la texture sur mes projets. Et pour cela, rien de mieux que l'embossage. Je colle ensuite mes rectangles de papier dans mon mini-album et je vais également y coller des rectangles de papier imprimés. Mais je fais très attention à laisser quelques surfaces libres que je laisse blanches. Cela aérera mon album et je pourrai les décorer de la même façon que la couverture pour donner une unité à mon projet. Je vous donne un rapide aperçu de ce que l'on obtient à ce stade. Ça prend forme petit à petit. Et si nous passions à la décoration de la couverture? Je commence par tamponner le feuillage de mon set de tampons sur une feuille de papier blanc à l'aide des 4 couleurs que j'ai sélectionnées. Je vais également découper des feuillages dans du papier blanc à paillettes et dans du papier fleur de cerisier et sous l'écume. Je passe tout ça à la machine de découpe et de gaufrage et j'obtiens un lot de découpes toutes plus mignonnes les unes que les autres. Et chose très importante également, toutes ces découpes ont des tailles très différentes. Ça va me permettre de faire une décoration très homogène. Une fois que les découpes sont faites, je m'occupe de colorer un peu les fonds de la couverture pour lui amener une touche de gaieté. Pour utiliser la brosse estompe, vous savez comment on fait, je vous le répète dans pratiquement chaque vidéo. On décharge le surplus de l'encre sur un brouillon, puis on frotte la brosse sur le panneau très doucement et en mouvement circulaire. Le secret, c'est d'y aller petit à petit, sans se presser, et le résultat sera à la mesure de votre patience, je vous le garantis. Je n'encre pas toute la surface, mais juste une vague au milieu de la page, et je fais pareil pour les pages blanches que j'ai laissées à l'intérieur de l'album. Je m'occupe ensuite de la tranche de l'album.
Pour que ce soit plus joli, je la recouvre d'un rectangle de papier imprimé qui mesure 9 sur 8 cm et que j'ai plié à 2 cm de chaque côté. Ça va cacher la partie que l'on a collée tout à l'heure et qui est un petit peu disgracieuse. Il ne me reste plus qu'à placer mes éléments sur la couverture avant de tout coller en dimension bien sûr avec l'aide de la mousse 3D. Je rajoute toujours un petit peu de ruban, à la fois dans ma composition florale mais aussi pour fermer l'album. Et je continue de le fleurir jusqu'à ce qu'il y ait au moins une tonne de fleurs sur lui. Il n'y en a jamais assez des fleurs. Pour ce qui est du vœu, je l'ai pioché dans ce joli set de tampons 100% vœu qui s'appelle À l'honneur. Et je le tamponne sur une étiquette à l'aide de l'encre bleu nuit. L'une des 4 couleurs que j'avais choisies au départ, c'est la couleur la plus foncée des 4. Mon album est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié ce tuto et que vous le réaliserez chez vous avec votre propre matériel. Comme j'aime les surprises et que je suis sûre que vous aussi, je vous ai réservé une petite surprise. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec les chutes de papier qui me restaient de ce projet. J'avais un cadeau à faire à ma marraine Stampin' Up qui s'appelle Christine et je lui ai réalisé une jolie boîte dentelle pour y mettre, bien sûr, des chocolats. Vous me connaissez bien. Je vous montre tout de suite cette jolie boîte. Vous voyez que c'est utile de découper plein de découpes. Après, on les a pour faire des jolis petits projets comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de liker, de partager, de commenter ou de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, scrapez bien. Au revoir.